C'est ce désert que nous sommes aussi en train de passer aujourd'hui avec toutes les difficultés que nous rencontrons. Le monde est presque, je dirais, à la dérive, spirituellement parlant. Hein? Donc, Jésus, Dieu veut voir qui lui est fidèle durant ce temps. Quand vous résistez aux épreuves, vous choisissez donc votre camp. Est-ce que vous fuyez les épreuves pour vous accorder à la mondanité, hein, à la couronne corruptible? Ou alors vous dites, je résiste, j'ai la promesse devant moi, je reste du côté du Christ. Hein? Donc, si on pose cette question, pourquoi faut-il rester ferme? Oui, il faut rester ferme parce qu'il y a une certaine promesse, et c'est ce que nous dit Jacques 1, en 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je reprends ce verset de Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Hein? Et c'est aussi pour la liberté que Christ nous a affranchis que nous devons tenir ferme. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis qu'on doit demeurer ferme. Hein, et que nous ne devons pas nous laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Hein, le joug de la servitude ici entendu comme le péché, par exemple, comme l'oppression que nous subissons, hein, qu'il faut désormais renverser. Il faut renverser l'oppression que nous subissons. Hein, et cette parole, on la retrouve en Galates 5.1. Hein, Galates 5.1. C'est pour la liberté de Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, que nous demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Hein? Pourquoi donc? Pour qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. On ne reste pas ferme pour rester ferme. On reste ferme afin que Jésus nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Hein? Ça, c'est en Éphésiens 3,16. Hein? Parce que la Bible dit que, et vous pouvez le confirmer, que le temps est le temps où le mal semble avoir le dessus sur les chrétiens, hein, les vrais fils de Dieu. Mais ce temps tire vers la fin. Et comme en Ésaïe 35, verset 4, où il est dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est clair. Isaïe, hein? C'est dans l'Ancien Testament. C'est des choses qui ont été prédites à l'avance. On ne tient pas ferme pour tenir ferme. On tient ferme parce qu'il y a quelque chose. On tient ferme parce qu'il y a la promesse. On tient ferme parce que la vengeance de Dieu viendra. La rétribution de Dieu viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il vous sauvera. Vous l'avez devant vous. L'enlèvement. C'est le sujet d'actualité. Hein? On en parle partout. Ce n'est pas des choses créées, c'est des choses vraies. Hein? Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien, plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
Donc, si vous vous estimez faible, n'écoutez pas toujours cette voix. Tu es bon à rien, tu es faible, tu n'arriveras pas de toutes les façons, tu tiens ferme, c'est pour rien. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi qui vous lance des pensées qui vont vous décourager. C'est votre entourage qui essaie de vous décourager. Parce que de toute façon, quand vous êtes chrétien et que vous essayez de vivre une vie vertueuse, les gens s'en moqueront. Ne tenez pas compte de ça. Et cette parole, on la retrouve dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 12, où il est dit, « Il m'a dit, ma grâce te suffit. » Ne dis pas que je suis faible, ne dis pas que je n'y arriverai pas. Il dit, ma grâce te suffit. Je t'ai donné ma grâce. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ne dis pas que je suis faible. C'est dans la faiblesse justement que s'accomplit la puissance de Dieu. Parce que Dieu a choisi les choses viles du monde pour faire taire ceux qui sont quelque chose. Hein? C'est pour ça qu'il est dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc, dit l'apôtre Paul, je me glorifie donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Hein? Et dans 1 Timothée 6, 12, où il nous dit, combat le bon combat de la foi. Hein? Rester ferme dans la foi, c'est un combat, mais c'est un bon combat. C'est un combat qui ne tue personne. C'est un combat qui ravit les territoires de l'ennemi. Hein? C'est un combat qui te donne la vie éternelle. Hein? Donc, 1 Timothée 6 à 12 nous dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Ce combat-là, c'est la saisie de la vie éternelle qui t'est donnée, hein, à laquelle tu as été appelé, hein, parce que nous sommes des élus, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Hein, donc, tenons ferme, parce que les périodes de lutte peuvent durer dans le temps, et ça dure même déjà. Hein? Vous voyez que cette lutte ne dure pas seulement depuis notre temps, ça ne dure même pas depuis 2000 ans, ça dure déjà avant même Jésus-Christ. Et au cours des époques, Dieu a toujours envoyé ses prophètes, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous dire de persévérer, pour nous mettre dans la foi, pour justifier, pour renforcer notre foi. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit que ces périodes de lutte peuvent durer dans le temps, et ça dure même déjà. Et malgré tout, hein, on s'approche déjà des temps de la fin. Et malgré nos efforts pour tenir ferme, nous devons prier. Hein, au-dessus de tout, tenir ferme dans la prière, résister à l'ennemi. Hein, même si nous ne voyons pas de changement dans notre situation, ou si nous ne voyons pas d'évolution, nous devons tout de même montrer à l'ennemi que nous sommes plus déterminés que lui. Nous sommes déterminés vraiment à y rester. Ne nous faiblissons pas, parce que de toute façon, quand nous faiblissons, il s'en réjouit parce qu'il nous récupère. C'est un vieux adage qui est connu, que si vous n'êtes pas en Dieu, si vous n'êtes pas en Dieu, si vous ne vous accrochez pas en Dieu, le démon vous réclame. La Bible dit que lorsque nous avons tout fait pour obtenir la victoire, nous devons alors attendre patiemment dans la foi la libération de Dieu. Cette libération arrive déjà. On parle déjà de l'enlèvement. Hein? Par rapport à 2000 ans que Christ est venu, quand on nous dit que Christ arrive maintenant, par rapport à 2000 ans, que serait 10 ans? Si on devait supposer que nous devrions encore attendre 2 ans avant l'enlèvement, c'est presque rien. Hein? Donc nous devons tout faire pour obtenir la victoire. Nous devons alors attendre patiemment dans la foi la libération de Dieu. Parce que Dieu est fidèle et délivre toujours son peuple. Hein? Alors c'est pourquoi, quoi
qu'il se fasse, quoi qu'il se passe, n'abandonnez jamais, mais persévérez, tenez ferme et défendons le nom de Dieu. Restaurons l'honneur de Jésus-Christ. Redonnons-lui la place qui lui revient dans nos vies, d'abord et dans tout l'univers. Dieu a fait des grands prodiges depuis des temps anciens jusqu'à ce jour. Sa main puissante a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Rappelez-vous les prégrinations de ce peuple au désert pendant 40 ans jusqu'à la terre promise. Nous pouvons aussi actuellement traverser un désert comme celui que le peuple d'Israël a traversé. Ce désert dans nos vies par les circonstances de notre existence. Mais tenez ferme. Nous ne sommes pas seuls. Il y en a plein d'exemples. Vous l'avez l'exemple dans Daniel, Daniel 3, versets 1 à 30. Avec les 3 jeunes qui ont été jetés dans la fournaise. Lors du règne du roi Nebuchadnezzar, qui a jeûné des jeunes dans la fournaise. Je vous envoie vous-même, quand vous avez le temps, de lire Daniel 3, 1 à 30. Vous avez un autre exemple de résistance dans Daniel chapitre 6. Daniel dans la fosse au lion. Vous pouvez aussi lire ça dans Daniel chapitre 6. Ce qui était arrivé à Daniel quand il a été faussement accusé de glorifier son Dieu. Donc, ce que nous avons, c'est de rendre gloire à Dieu et de demeurer ferme en Christ en exaltant son nom, car il mérite la louange pour son œuvre, pour son amour, pour sa fidélité. Écoutons maintenant ce que dit le Christ lui-même pour notre génération en attendant son nouvel avènement. Jésus dit : Restez fermement en moi et défendez mon honneur. 10 juillet 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Jésus a commencé. Tenez bon en moi. Beaucoup d'entre vous commencent à avoir des mouvements de progression et des percées dans leur vie. Maintenant, vous devez vous y accrocher et rester ferme. Comme d'habitude, tout mouvement que j'initie dans vos vies est contré par l'ennemi. Je donne, il essaie de reprendre. Qu'est-ce qui peut vous faire perdre le terrain qui vous a été cédé par votre persévérance et travail régulier? Manque de foi, fainéantise et fierté. Et la fierté précède toujours le jugement. Quand vous observez les autres et trouvez des fautes en eux, vous ouvrez la porte à l'opposition à différents niveaux. Si vous êtes extrêmement critique et sans charité, vous rencontrerez des vents violents droit devant. Si vous êtes légèrement critique et vous vous en rendez compte, et que vous vous repentez immédiatement, vous allez immédiatement fermer la porte. Dans tous les cas, c'est déjà une impression de supériorité qui vous suggère que vous pourriez trouver des fautes chez une âme. Vous n'avez aucune idée des obstacles qu'elle doit affronter chaque jour. Je suis le seul à le savoir. Et penser que vous êtes qualifié pour juger, c'est le poison fatal de la fierté. La fainéantise cesse prématurément et prend ses aises avec des consolations. Nourriture, surfer sur Internet et toute autre distraction agréable. Je ne parle pas d'une pause légitime ici. Je parle de l'attitude
Bon, j'ai travaillé dur, je peux me relaxer maintenant. Dire cela alors que vous avez encore l'énergie et la vivacité d'esprit pour travailler, c'est de la fainéantise. Et pour finir, et c'est là ce qu'il y a vraiment de pire, le manque de foi. Le manque de foi, ou scepticisme, est constamment suggéré aux âmes par les démons. C'est leur arme favorite et la plus efficace en ces jours d'avancée surnaturelle. Le scepticisme s'exprime ainsi. Bon, je fais de mon mieux, mais je ne vois pas d'amélioration. Seigneur, es-tu sûr que c'est ce que tu veux que je fasse ? Une des plus grandes règles du discernement est de discerner quand vous n'êtes pas affecté par la fatigue, la distraction, les hauts et les bas émotionnels ou un échec récent. Les démons attendent que vous ayez un échec de quelque nature pour bondir sur votre détermination à m'obéir et poursuivre avec persévérance. Ainsi, lorsque vous discernez une direction, une instruction, n'en changez pas, gardez le cap, parce que vous avez pris le temps de connaître ma volonté. L'opposition va se manifester, mais vous ne changerez pas de cap. C'est une règle très importante du discernement. Waouh, Seigneur, je suis coupable de toutes ces choses, mais plus encore de cette dernière. Je me bats quotidiennement avec ça, le manque de foi. Jésus a repris. Oui, et c'est pour cela que je t'ai dit de rester hors du monde. Et compte tenu des circonstances, à devoir déménager ton bureau, tu t'en es bien tirée, ma chérie. Tu seras bientôt bien installée et tu auras alors plus de temps pour les messages et la musique. Inutile de te faire du souci pour des riens. Ce n'est qu'une petite bosse sur ta route et nous l'aurons bientôt dépassée. S'il te plaît, ne te condamne pas pour avoir utilisé de ton temps pour cela. Tu devais en passer par là. Waouh! Quel genre de sauveur avons-nous pour nous réconforter avec autant de tendresse lorsque nous ressentons avoir échoué? Le Seigneur a continué. Oui, ma très chère, je t'ai dit de tenir ferme. Reste ferme dans ta foi. Ne laisse pas ta détermination être sabotée par quoi que ce soit. Quand tu viens au clavier et que tu es en difficulté, sache que tu as sur le dos un assignement de l'ennemi pour te faire échouer. Vraiment, par-dessus ton épaule gauche, cet esprit méprisable se moque de toi. Regarde comme tu es lente. Tu n'arriveras jamais à mettre en forme cette mélodie. Tu n'as pas l'expérience pour composer avec ces accords, ni la coordination, et encore moins le talent. Laisse tomber, à quoi bon t'afficher comme une nulle devant ton audience? Donne-leur une excuse. Dis-leur que tu dois te concentrer sur la parole, sur la Bible, et que tu fais une pause. Ils oublieront complètement ta musique et tu feras bonne impression par la même occasion. Voilà quelques-uns des mensonges qui sont envoyés dans ta tête avec des conseils empoisonnés. Ma défense est « Jésus l'a dit, je le crois, et cela suffit. Retourne dans l'abîme, esprit impur. » Le Seigneur a repris. « Claire, j'attends toujours que tu défendes mon honneur. Je compte sur toi pour prendre ces répugnantes créatures par les cornes et les jeter dans l'abîme. J'attends, encore et encore et encore. Tu ne réalises donc pas que tu es empoisonné toute la journée, toute la nuit, notamment lorsque tu as voulu jouer au clavier? Ne le ressens-tu pas?
En fait, les amis, je ressens quelque chose et ça me révolte. Je déteste ça. Jésus a continué. Sais-tu ce qu'ils font? Ils m'accusent, moi, d'être un menteur, un incompétent, trop faible pour achever le bon travail que j'ai commencé en toi. Et j'attends après toi pour défendre mon honneur. Cela me blesse quand tu ne crois pas. Oui, le manque de foi, le scepticisme, est terriblement dangereux. Et c'est la raison pour laquelle la plupart ne vivent jamais la vie que j'avais prévue pour eux. Et ce, bien que je leur ai donné des rémas et des confirmations. Vois-tu, la motivation repose dans le fait de savoir que tu es à même de le faire. Donc, si ta pensée profonde est « je serai toujours une incapable », tu abandonneras et tu ne pourras pas travailler à partir du feu présent dans ton âme, le désir profond, les dons en toi, car tu ne crois pas en toi-même ayant reçu de moi cette capacité de réalisation. Alors tu laisses les distractions consumer ton temps et tu trouves des excuses. D'autres fois dans ta vie, quand je t'ai donné une autre chose à faire, tu étais bouillante d'enthousiasme et tu as persévéré, peu importe ce que tu essuyais comme remarque. Tu étais plus jeune et plus forte et poursuivais ce que tu faisais avec énergie. Tu t'es laissé prendre par le mensonge que tu ne peux pas y arriver maintenant parce que tu es plus âgé et n'as plus la même vigueur. Même si c'est vrai, sache que ce n'est pas par ta propre énergie, ta propre force, que tu peux réaliser cela, mais par ma puissance et mon onction. Donc ton problème est effectivement un manque de foi en moi. Combien de temps vas-tu laisser cela te mettre dans l'impasse? C'est sûr, ils vont te mentir en te disant « Au paradis, tu joueras parfaitement, pourquoi te bats-tu maintenant ici-bas? Laisse tomber en attendant. » Sais-tu pourquoi ils disent cela? Ils te détestent. Et ils détestent ce que tu défends. Et ils ont horreur de ton message. Et ils détestent plus encore le fait que de magnifiques mélodies te sont données, de sorte que les paroles resteront dans l'oreille des âmes qui les écoutent, leur apportant un réconfort durable. Voilà pourquoi. Or ça, tu ne le feras pas au paradis. Cela doit être réalisé ici-bas. Et ils te détestent parce que tu consoles des âmes et fortifies leur foi. Je demande donc à tous et toutes mes fiancés de tenir ferme contre les ruses du diable, car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Voir Éphésiens 6, 12. Vous êtes tous constamment attaqués. Plus votre don va impacter le royaume des ténèbres, et plus ils vous combattront avec acharnement, avec des flèches imprégnées de poison. Et ils savent comment vous piéger à tout instant. Ils savent où vous tenez bon et où vous chutez. Vous ne pouvez donc pas tenir bon tout seul. Vous devez résister en moi. Ils ne me vaincront jamais. Mais ensemble, nous continuerons à avancer sans faillir et sans regard d'espoir jeté en arrière de la charrue. Je suis là pour vous, mes fiancés. Soyez convaincus que rien de ce que vous faites n'est accompli par votre propre compétence ou force.
Je vous défends à chaque étape du parcours. Mais quand est-ce que vous me défendez? Combien d'entre vous ont affronté les démons, les rabrouant sévèrement pour mentir à mon sujet? Car voilà à quoi cela se résume. Vous ne pouvez pas le faire parce que Dieu ne peut pas le faire. Ne les laissez pas affirmer une chose pareille sans réagir. Tournez-vous contre eux et réprimandez-les. S'il vous plaît, défendez mon honneur. Comme je l'ai déjà dit auparavant, vous devez avoir l'épée, la parole de vérité, dans une main et votre don dans l'autre. J'envoie des anges en ce moment même, tandis que nous parlons, pour vous défendre contre ces attaques. Et mon esprit va délivrer en vous un zèle plus grand, pour protéger mon honneur. Faites-le avec une grande dignité et une grande détermination. Je compte vraiment sur vous.